tricot rouge là. Et vous mettez votre le feu. Et lorsqu'on va dire, vous allez venir. Mettez-vous là, prenez place, on va s'entretenir. Toi qui n'as pas compris quelque chose, il faut prendre ton sang-froid, fais-toi inscrit dans l'autre. Quand le frère va t'appeler, tu vas venir poser ta question. Mais si nous on croit à la Bible, on ne croit pas à un autre livre. Le reste là, c'est des canaries de fétiche. C'est ça. Question. Gloire à Dieu. Bon, je me nomme le frère Yang. Moi, ma préoccupation, c'est concernant les femmes prophétesses, maman apôtre. Si j'ai une bonne mémoire, on dirait c'est l'Ancien Testament, Joël 2, 28. Si je ne mens pas, on dit l'Esprit est venu sur toute chair. Est-ce que il a dit l'Esprit sur les femmes ou bien l'Esprit sur les garçons? Et puis quand ils étaient dans la chambre haute dans Acte 2, voilà, dans la chambre haute dans Acte 2, ils priaient, quand le Saint-Esprit s'est manifesté, est-ce que c'est sur les hommes seulement que le Saint-Esprit s'est manifesté ou bien sur les femmes? Voilà ma première préoccupation. Merci. Je peux continuer ou bien? Vous avez beaucoup bien ici? Non. Ok. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est concernant les docteurs. Dans la Bible, on appelait ces choses docteurs. Maintenant, moi, je veux mieux comprendre. C'est doctorat où on fait docteur en histoire, docteur en géographie, ou bien docteur de la parole. Il y a docteur en économie aussi. Notre président, il est docteur en économie. Amen. Donc partout, on voit docteur. Voilà, donc c'est seulement si vous pouvez me répondre pour la femme, pour mieux comprendre. Vraiment, ça me fait plaisir parce que chaque fois, on ne fait que discuter. Puis la Bible parle des fonctions sacrées. Amen. La Bible ne parle pas des fonctions profanes. Quand on parle des pasteurs, là, il y a des pasteurs venus berger. Il y a les flaquets. Ils se promènent derrière un mouton. Va à l'abattoir. Il y en a plein en bas. Mais ce n'est pas de ça la Bible parle. La Bible parle des pasteurs pour celui qui conduit des hommes. Amen. Parce que la Bible nous image comme un troupeau. Amen. Et des brebis. C'est ça. Donc c'est une fonction spirituelle. Ça n'a rien à voir avec une fonction profane. C'est ça. Donc la Bible parle de docteur, c'est docteur de la parole. Amen. Dans le docteur là, il y a doctrine. C'est ça. Celui qui enseigne les points, qui maîtrise la doctrine, qui enseigne les points de la doctrine. Dans la parole de Dieu, il y a des éléments qui sont très lourds. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour décortiquer ça en détail. Amen. Quand lui il parle la même, tu comprends clairement. C'est ça. C'est un docteur, un enseignant. Amen. De la parole de Dieu. C'est pas docteur en économie, ou bien docteur en histoire, ou bien les gens qui ont marché la dernière fois qu'ils ont arrêté là. C'est pas des questions. C'est docteur de la parole. Amen. Au temps des pharisiens, il y avait des docteurs de la loi. Shalom. En Jésus-Christ, il y a docteur en Jésus-Christ. Amen. C'est un ministère parmi les 5 ministères. Shalom. Éphésiens 4, 10. Éphésiens chapitre 4, le verset 10. Éphésiens 4, 10. Oui, il est écrit. Celui qui est descendu, regardez, celui qui est descendu là, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Si lui remplit tout là, où est la place qui existe pour son papa? Question. Afin de remplir toutes choses. Il dit, c'est moi qui fais mon père, c'est de cette position-là qu'il parle. Amen. La position esprit. Il dit, je suis sorti du Père, je retourne au Père. Amen. Shalom. Il dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen, 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 amen. Donc il est retourné de sa position esprit. C'est ça la Bible appelle la droite de Dieu. Amen. Il retourne dans sa puissance. Amen, amen, amen. Donc celui qui est descendu, c'est le même au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Voici la divinité de Jésus-Christ. Toi qui n'as rien compris là, va prier encore. C'est ça. Ça veut dire Dieu t'aime pas. Clair. Mais celui qui est de Dieu, Dieu l'aide automatiquement à comprendre. Amen. Amen. Quel homme qui remplit toutes choses? Question. Quel homme qui remplit toutes choses?
On est né, on a trouvé ça. Mais avant qu'il naisse là, Éphésiens était là. Avant que vous deveniez, c'était là. Ça a été traduit en tout le monde. Pourquoi vous ne croyez pas en ça? Question. Vas-y, oui. Celui qui est descendu, c'est le mec qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Mais lui, il est comme un puis remplir toutes choses. Question. Oui, frère. Et il a donné les cieux. Il a donné. On a dit tout don et toute grâce par excellent vient d'en haut, vient de Dieu, le Père des lumières. Mais la Bible dit il a donné les cieux. C'est lui qui donne les dons encore. Parce qu'il est la plénitude. Amen. Il a donné les cieux. Les ministères sont des dons. Amen. Il a donné les cieux comme apôtres. Comme apôtres. Les autres comme prophètes. Regarde, c'est toujours mis au masculin. Les autres, c'est pas mis au féminin. Il n'y a pas apôtresse là. Jamais. Parce que même dans le judaïsme, ça n'existe pas. Jamais. Il n'y a pas femme sacrificatrice. Jamais. Oh, le christianisme là est sorti du judaïsme. C'est ça. Notre foi était déjà prophétisée dans le judaïsme. La différence est que le judaïsme était l'ombre. Et Jésus-Christ c'est la réalité. Amen. Shalom frère. Non, il a donné les cieux comme apôtres. Les autres comme prophètes. C'est mis au masculin. Les autres. Prophète là, c'est pas don de prophétie. C'est pas don de prophétie. Impossible. Voilà ce qui a tué aujourd'hui les religieux. Ils ont mélangé le don de prophétie. Dans le prophétiseur avec le ministère prophétique. C'est clair. Le ministère est un appel. Amen. Dieu a appelé Moïse. Amen. Dieu a appelé Abraham. Amen. Le ministère est un appel. Amen. Mais le don n'est pas un appel. Jamais. Tu peux prophétiser une seule fois dans ta vie. Tu peux enlever ça sur toi, quelqu'un d'autre va prophétiser. C'est ça. C'est un don. C'est pas un appel. Donc il y a le don de prophétie. Ça là, femme peut avoir, même dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes prophétesses. Marie, sœur de Moïse, était prophétesse. C'est ça. Déborah était prophétesse. C'est ça. Mais c'est pas elle qui enseignait la loi au peuple de Dieu. Jamais. Non, c'est pas la parole. Quand tu crois quelque chose là, ça doit concorder avec les Écritures. Amen. Si ça ne concorde pas, fais attention. C'est ça. Quelle femme a enseigné dans la Bible? Question. Dans l'Ancien Testament même. Ça n'existe pas. Tu comprends? Donc il a donné les comme prophète, oui. Les autres, oui. Comme évangéliste. Comme évangéliste, un gagnant d'âme, un évangéliste, lui qui va lancer le filet, lui qui va accuser les gens sur le terrain, les accuser de leurs péchés, de leur système dans lequel ils sont, de leur vie, de leur mauvaise foi, leur mauvaise conception. C'est l'évangéliste qui fait ce travail-là. Amen. Oui, frère, les autres, comme pasteur. Comme le pasteur, maintenant, lui doit perdre. S'il n'y a pas de troupeau, sur quelle base il est pasteur? Question. Sur quelle base il est berger? Shalom. Donc il y a un troupeau qui est déjà là. Amen. Lui, il va perdre le troupeau. Amen. Il sait quand la brebis est malade. Il sait quelle nourriture elle a besoin. C'est ça. Tu as vu? Il sait quelle nourriture il faut lui donner. Amen. Ça, c'est le rôle d'un berger. Shalom. Et non d'un loup. Mais les gens sont devenus aujourd'hui des loups plutôt que des bergers. C'est ça. Le berger, il a pitié de la brebis. Le loup, lui, dévore la brebis. C'est ça. Allons-y, frère, oui. Les autres, comme pasteur et docteur. Oui, pour le perfectionnement des saints, pour amener les saints à la perfection. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Pour édifier le corps de Christ que Dieu envoie les ministères. Amen. Tu as vu, on n'a pas dit c'est pour la fonction publique. C'est pour l'édification du corps de Christ. Amen. Donc docteur, apôtre, tout ça c'est pour le corps de Christ. Shalom. Ce sont des fonctions spirituelles et non des fonctions profanes. Tu comprends? Donc pour aller directement sur ta deuxième question, je répondrai sur ta première question parce que j'ai commencé par la deuxième. Voilà. Donc dans la première question, c'est vrai, tu as cité un verset de Joël. Je répondrai mon esprit. Vous devez savoir d'abord par là que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Amen. Joël 2:28. Le Saint-Esprit, c'est pas Djibril. Jamais. Il y a un livre où on dit là-bas, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Il dit, je répondrai mon esprit. C'est lui-même. Joël 2:28. Il a la faculté de se multiplier en plusieurs. Amen. De donner. Et lui, il tarit jamais. Shalom. Tu comprends?
il prend une partie de lui, il met à toi. Oui. Un homme qui ne prêche pas la réconciliation entre Dieu et l'homme là, c'est un impie. C'est ça. Parce que Dieu de tout état a voulu habiter en l'homme. Amen. A voulu fusionner avec l'homme. Amen. 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 Shalom. C'est la profondeur du mot. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Shalom. C'est une prophétie. C'est ça. L'homme qui a fait à son image là, c'est pas la chair. Jamais. Sinon, il y a des hommes qui sont possibles, mais Dieu n'est pas possible. Mais il s'agit de quelle image? Question. De quelle ressemblance? Question. Il y a des hommes qui sont infimes. Dieu il n'est pas infime. Il n'a pas dit que c'est l'image de Dieu qui est là. Voilà. L'image de Dieu, Dieu est esprit. Amen. Il est Dieu est esprit. Amen. C'est son esprit qui prend parti pour mettre dans des hommes. Pour qu'il y ait une harmonie parfaite. Amen. Une communion parfaite. Amen. Entre lui et les hommes. Amen. Donc quand il dit, je répandrai mon esprit, on doit comprendre par là qu'au départ, l'esprit n'est pas répandu sur toute chair. C'est ça. Quand il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est au futur. Joël 2:28. Dans le livre de Joël. Après cela, je répandrai mon esprit je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'au départ, l'esprit n'était pas sur tout le monde. Quels sont ceux qui avaient droit à l'esprit? L'esprit, c'est l'onction. Amen. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a des possédés qui disent, moi, je cherche des pensées remplies. C'est-à-dire qu'ils se moquent. Clair. C'est une moquerie. Les prophètes avaient l'esprit de Dieu en eux. Amen. Dans leur ministère, il y avait l'onction de Dieu avec eux. Amen. David a dit, ne me retire pas ton esprit. C'est ça. Il ne s'agit pas de Gabriel, c'est l'onction de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance vivifiante qui transforme le cœur, Shalom. qui renouvelle le cœur, Shalom. qui renouvelle la vie de l'homme. Amen. 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 Dans l'Ancien Testament, ils avaient ça simplement sur eux. C'était pas un saut en eux, non. C'était sur eux. Après, Dieu pouvait retirer. Shalom. Donc, l'esprit de Dieu, c'est Dieu, une partie de Dieu dans l'homme. Shalom. C'est l'onction de Dieu. Amen. Quand il dit je répondrai, ça veut dire qu'au départ, il dit sur toutes ces, je répondrai. C'est au départ, tous ceux n'avaient pas d'esprit. Quels sont ceux qui avaient l'esprit? C'était les prophètes. La Bible, Dieu prend dans Nombre 11, Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse. Et Dieu le répand sur les 70 sensibles. Amen. Dès que l'esprit descend sur eux aussi, il prophétise. Okay. Voilà. Tu as vu, non? Donc l'esprit était avec les prophètes. Tu comprends? Et l'esprit était imagé par l'huile d'onction, consacré par Moïse, qu'on mettait sur les sacrificateurs avant de commencer leur service. C'est l'image de l'onction. On mettait ça aussi sur les rois. Quand quelqu'un veut entrer dans son règne en Israël, on met l'huile sur sa tête. C'était l'image de l'onction. Shalom. Tu comprends? Voici ceux qui avaient droit à l'onction dans l'ancienne alliance. Le peuple n'avait pas droit à l'onction. C'est le souverain sacerdotal qui entrait dans le lieu très saint. Shalom. Une seule fois par an. Parce que dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Amen. Et sur l'arche, c'est là-bas Dieu descendait. Shalom. Sous quelle forme? En tant que colonne de feu. Amen. Ou une colonne de nuée. Amen. Et il parlait avec Moïse. Amen. Le sacerdotal et le souverain sacerdotal rentraient là-bas une seule fois par an. Le peuple était dehors, dans le pavé extérieur. Pourquoi lorsque Jésus est mort, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré? Question. Le voile du lieu saint au lieu très saint. Pour dire que là où il y a l'arche là, la porte du ciel est ouverte aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'au jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé, il a mis des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Mais aujourd'hui, les chérubins ont retiré leur épée. Lorsque le voile s'est déchiré, pour que nous tous on a accès aujourd'hui à la vie de Dieu. Amen. Tu crois à Dieu te donne son esprit. Amen. Tu es femme, tu crois Dieu te donne son esprit. Amen. Tu es non-juif, tu crois Dieu te donne son esprit. Amen. Tu es esclave, tu crois Dieu te donne son esprit. Amen. La voie est ouverte aujourd'hui. Amen. Shalom. On a accès à la vie de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que nous tous là on prêche. Claire, c'est là, c'est là, c'est là. Nous tous sommes le Saint-Esprit, mais nous tous on ne prêche pas. Claire. Tous ce sont tes enfants, tous ne font pas le même travail. Claire. Le garçon ne pile pas foutu. Jamais. Pendant que la fille essuie tes chaussures. Jamais. Tu comprends? La fille a son travail. Amen. Le garçon a son travail. Amen. Nous tous on a le Saint-Esprit, oui, mais nous tous on ne fait pas le même travail. Shalom. Prêcher là, c'est le ministère de la parole. Amen. L'ordre le plus élevé par Dieu pour répondre à sa parole, c'est par la prédication. Amen. Rien au-dessus de ça.
C'est par la prédication. Ça là, c'est réservé aux hommes. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. À la Pentecôte, même quand le Saint-Esprit est descendu, eux tous ils ont prophétisé. Ils ont parlé en d'autres langues. Mais ce n'est pas eux tous qui ont prêché. 1 Corinthiens 14. Oui, frère. À partir du verset 33. Oui. Il est écrit. Il est écrit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que si on arrive là, on risque de créer le désordre. Mais de paix. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre et de paix. Comme dans toutes les églises d'assez. Comme dans toutes les églises d'assez. Toutes les églises. C'est que si vous reconnaissez qu'il y a Abidjan ici, ou en Côte d'Ivoire, vous êtes église des saints. Les saints, ce sont les chrétiens. Ce n'est pas des gens que le pape a canonisés. Jamais. Ils n'ont pas été déclarés saints parce que le pape les a. Parce qu'à l'église catholique, on n'est pas saint. Voilà. C'est le pape qui doit te canoniser. Ça fait du coup. Après ta mort. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des hommes. Mais c'est de par notre position en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous voit comme des saints. Amen. La foi. Allons-y, frère, oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. De paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Tu dois l'assemblée. Car ne leur est pas permis d'y parler. On dit toute femme qui prie ou qui prophétise. Mais là-bas, on dit elle doit se taire. Il n'est pas permis d'y parler. Il n'y a pas de contradiction. La femme peut prier. La femme peut prophétiser. Tu as vu, donc prophétiser là, c'est annoncer un événement futur. Sous inspiration. Elle se lève là, ainsi dit le Seigneur. Tel frère là, voilà ce qui va arriver. Elle s'assoit. C'est fini. Et on attend l'accomplissement de la prophétie. Si ça s'accomplit, on rend gloire à Dieu. Amen. Si ça ne s'accomplit pas, seul, va prier. Ce mauvais esprit n'a qu'à quitter sur toi. C'est ça. C'est comme ça. Oui, frère, allons-y. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Prédication de la parole. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Selon que les dieux aussi la loi. Parce que dans la loi, là, ça n'existait pas. C'est ça. Ce qui n'a pas existé dans la loi, c'est dans la grâce, ça va exister. Question. Qu'elles soient soumises selon que le dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Si elles veulent instruire. Si elle veut s'instruire, la femme reçoit l'instruction. La femme ne donne pas l'instruction. Jamais. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle s'interroge le mari à la maison. Car il est malséant. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. C'est mauvais. Lorsqu'une femme a acheté et puis elle prêche dans les carrefours, elle voit la Bible, mais Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. À 6 h du matin, ça peut dire laisser tes enfants, tu as laissé ton foyer, les assiettes sont ça dans la maison. Qui va faire ça? On fait ton travail. Parce qu'il y a un bandit qui lui a dit, Dieu m'a dit que tu as appris à le servir. Parce qu'il a pris le mot servir. Servir là, ça veut dire prêcher. Question. Lui qui est derrière la caméra là, il ne sert pas Dieu. Question. Lui qui t'a envoyé un micro là, il ne sert pas Dieu. Question. Lui qui a soulevé paf, gouverniste là, il ne sert pas Dieu. Question. Lui qui a donné l'argent pour faire un transport là, il ne sert pas Dieu. Question. Donc servir Dieu veut dire quoi? Question. Servir Dieu veut dire prêcher. Question. Voilà. Non. Continue, frère, oui. Car il est malséant. À une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Vous qui laissez ça faire, là, la Bible vous pose la question. Est-ce de chez vous? Que la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu n'est pas sortie des églises évangéliques, non. Jamais. La parole de Dieu n'est pas sortie même de l'Arabie. Non. Jamais. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul? Ou bien c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement. Donc la femme là, elle ne doit pas prêcher. Shalom. Nous croyons que la femme sert Dieu, oui, mais pas en prêchant. Jamais. Non. C'est clair, j'ai bien compris. Dieu vous bénisse. Amen. Et tu dis que... Le Seigneur
Pas trop avancé. Ah, ok. Bonjour, papa. Il faut m'appeler frère. Bonjour, frère. Tout à l'heure, j'ai assisté aux musulmans. Oui. Ils ont dit que Jésus est venu spécialement pour Israël. Mais tu veux que le gars te dit quoi? Non, il veut que vous Il n'y m'éclaircissiez. a pas un voleur qui écrit sur son dos, je suis voleur. Jamais. Tu comprends, non? Demain, c'est le Il frère. faut qu'il te dise ça. C'est ça. Pour qu'il va positionner lui sa foi. Il va positionner lui son prophète. Il dit Jésus est venu pour les juifs. Maintenant, qui est venu pour nous les citoyens? Question. Voilà, c'est pour t'envoyer là. Voilà. Il faut qu'il prenne la Bible, tordre le coup des versets de la Bible pour sa propre ruine. C'est ça. Et écarter tous ceux qui sont autour de lui. Claire. Tu comprends? Il faut qu'il dise ça. Voilà. Dieu a tant aimé le monde là, c'est quel monde? Question. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'ils sont allés à l'école même? Question. Peut-être discuter avec un illettré aussi là, c'est compliqué. Hein? Claire. Jean 3,16. C'est compliqué. Discuter avec quelqu'un qui est illettré. Oui. C'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Jean 3,16. Jean 3,16. Toi-même, la même petite Denis, il a chanté ça. Car Dieu Les gens écrivent ça même sur les baka. a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Il a aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Est-ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque là, ça veut dire quoi? Quiconque, n'importe qui, n'importe qui, afin que quiconque croit en lui, Ne périsse point. Mais qu'il ait oui, la vie éternelle. nous devons être clos. C'est ça. Faut dire quiconque là, c'est qui? Question. Il a aimé le monde. Il a fait don de son fils. Amen. Quand Dieu a donné son fils, il a dit que Dieu a pas, puis son fils a pas. Hein? Hey. C'est un langage biblique prophétique. Hein? C'est ça. La vie éternelle, c'est Dieu. Hein? Amen. Il n'y a pas une autre vie en dehors de Dieu. Hein? Jamais. La Bible, Dieu lui a donné la vie. Et la vie est dans son fils. Amen. Mais lui-même, il est quoi alors? Question. Alléluia. Amen. La vie qui est dans le fils, c'est le Dieu lui-même. Amen. Shalom. Le Père et le Fils, c'est deux positions du même Dieu. Amen. Parce qu'il vient en tant que fils pour sauver. C'est ça. En tant que Père, il ne sauve pas. Jamais. Matthieu 28. C'est en tant que fils qu'il sauve. Matthieu 28, 19. C'est là il donne le salut. Amen. Tu comprends? Donc là, Dieu a fait don de son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. On vous attend ici. On vous attend. Vous avez venu nous enseigner la Bible que nous, non? On vous attend. Voilà. Soyez pas pressés, hein? Vous allez passer un à un. On vous Shalom. attend. Shalom. Petit poteau. Il t'a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Toi, est-ce que tu crois même que Jésus est le fils de Dieu? Question. Tu crois même pas que Jésus est le fils de Dieu? Et c'est toi, tu vas discuter. Tu sais pas ce que la Bible appelle fils? Shalom. C'est ça ici, on t'attend. Tu vas nous dire, si fils là, c'est quand Dieu va avoir femme pour avoir femme. Mais nous, la Bible a dit, la Bible, le fils est l'image du Dieu visible. Amen. Shalom. La Bible nous enseigne que veut dire fils. C'est ça. Pour c'était là. Vas-y, oui, allons-y. Matthieu 28. À partir du verset 19. Allez, c'est pas de toi que je parle, hein. Je parle de ceux qui font bruit. Allez. Jésus dit quoi? Après sa résurrection, allez, Faites de toutes les nations. l'autre prépare 101. Au commencement était la parole. Allez. Allez, Faites de toutes les nations. faites de toutes les nations Des disciples. faites de toutes les nations Des disciples. toutes les nations des disciples. Jésus a envoyé les gens par toutes les nations. Shalom. Chacun. Oui, Au commencement de la parole. ce qui les a troublés là, c'est la venue du Mashiach. Messie. Qui attendait le Messie? Question. Qui attendait le Messie? Question. À qui il a été promis que le Messie viendra? Question. Est-ce que nous les nations, Dieu nous a fait promesse de la venue du Messie? Question. Non! C'est à Israël que Dieu a fait la promesse de la venue du Messie. Ça c'est vrai. Mais quand le Messie vient là, quand le Messie vient là, il présente sa mission devant Israël. Amen. Et il attendait en tant que roi. Shalom. Shalom.
Oh, le Messie n'est pas roi seulement, il est sauveur. Amen. Amen. Pour régner sur eux, il fallait qu'il d'abord il les sauve. Il les renouvelle. Il les rachète. Il fallait que leur vie, leur cœur soit renouvelé. Amen. Shalom. Un roi qui va régner sur des gens, leur cœur n'est pas renouvelé, mais il aura le trouble. C'est ça. Les œuvres étaient mauvaises. C'est ces œuvres qui sont venues attaquer. Voilà. Oh, ils sont sous le joug des Romains. Ils ont dit il n'est pas notre roi. C'est ça. Parce qu'il attendait comme roi. Ils sont venus même l'enlever pour le faire roi. Il a fui. C'est ça. C'est dans Jean 6 clair. C'est écrit. Ce n'était pas le moment d'entrer dans son règne. Amen. Amen. Il est venu d'abord pour le salut. Amen. C'est après qu'il vient dans son règne. Dieu respecte chaque chose à son temps. Il ne regarde pas un homme comme toi tu veux, ça veut dire qu'il t'accorde jamais. C'est ça. Il regarde son programme et son plan. Amen. Oui frère. Au commencement, oui. Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu as vu non? La Bible nous dit la parole était. Comment encore la parole est Dieu? Oh, la Bible au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et Dieu. C'est ça qu'on appelle les carrefours de la Bible. C'est ça. Quand un musulman prend ça là, il est perdu en même temps. C'est clair. Tu comprends? Il dit, oh ça là, ça c'est genre de coloris. Voilà. Parce qu'il est enfouté. C'est ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà. Quand il dit la parole, le logos. Question. Le logos là c'est quoi? Question. Dieu est dans la plénitude de sa lumière. Dans l'éternité là. Personne ne l'a vu. Amen. Dans la plénitude, alléluia, de la vie éternelle, dans l'éternité, personne ne l'a vu. C'est ça. Il est une lumière inaccessible. Mais ce Dieu qui est une lumière inaccessible, il se concentre. Il devient un lot de lumière. Amen. La première fois, c'est ça qui est le logos. C'est ça. La parole. Amen. C'est dans cette position se met pour pouvoir créer. C'est ça. C'est dans cette position, il a parlé à Adam. Il a parlé au prophète. Il laisse cette position, il se manifeste pleinement en Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Le logos, la parole. Dieu en tant que lumière, il crée. Amen. La Bible au commencement de la parole. Au commencement, là, c'est le logos. Shalom. Ça, c'est quand il sort de l'éternité. Amen. Oui, allons-y. Au verset 14. Et la parole. Oui. Elle était faite chair. Non. Au commencement. Oui. Était la parole. Était la parole. Et la parole. Oui. Était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole. Oui. Était Dieu. Était Dieu. Oui, continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses. On était faites par elle. Bon, qui a fait c'est Dieu ou bien c'est la parole? Question. T'as vu non? Quand on met ça, un musulman devait fou. C'est ça. Mais c'est pas que veut dire la parole. Ouais. Tout ça a été fait par elle. Donc la parole était naître. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Amen. Qui est le logos. Amen. En grec, là, j'ai mis parole là, c'est écrit là-bas logos. Amen. Continue frère, oui. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est ça qui est le Christ. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. En elle, là, était la vie. Les gars, on va identifier la parole pour montrer que c'est Dieu. En elle était la vie. Et la vie, c'est quelle vie? C'est la vie éternelle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point vu. Les ténèbres ne l'ont pas. Voilà. La lumière était de lui comme ça. Mais les ténèbres ne voient pas ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais pour voir cette lumière, il faut être aussi un fils de lumière. Amen. Shalom. Comment lumière qui lui dans les ténèbres et puis les ténèbres ne voient pas ça? Comment? Elle est en train de prier actuellement. Amen. Shalom. Mais les ténèbres ne voient rien. La lumière lui dans les ténèbres ne l'ont point vu. Oui. Il y a un homme. Il y a eu un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Oh, la Bible dit Dieu est lumière. Amen. Il n'a pas en lui de ténèbres. Dans 1 Jean 5. 1 Jean 1 plutôt le verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Mais il y a eu un homme envoyé de Dieu, il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Amen. Oui. Afin que tous puissent par lui. Afin que tout le monde n'a qu'à croire par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Et il parut pour rendre témoignage à la lumière. Kakou Philippe n'est pas la lumière. Aucun homme n'est la lumière. Jamais. Mais il y a un homme, Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la lumière. Amen. Shalom. Qui est la lumière? Question. Oui, allons-y. Il veut pour servir de témoignage. Oui.
Pour témoigner à la lumière. Vas-y. Il fait que tous puissent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Et il parut pour témoigner dans la lumière. Oui. Cette lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde. En venant dans le monde là. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. En venant dans le monde. Elle éclaire tout homme. Elle est encore dans le monde. Amen. Oui, frère, allons-y. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde était fait par elle. C'est quelle lumière qui a fait le monde? Question. Jean-Baptiste Anani témoignait à la lumière. Elle était dans le monde. Voilà. Le monde a été fait par elle. Regarde, on presse la divinité de cette lumière-là. Amen. Shalom. Qui est cette lumière? Question. Jean-Baptiste Anani témoignait à qui? Question. Il a dit, je ne suis pas digne de tenir la couronne de ses souliers. Amen. Celui qui vient après moi insistait avant moi. Shalom. Oh, il est âgé que lui dans la chair de 6 mois. Jésus, il y a 6 mois. Yes. Mais il dit, celui qui vient après moi, il a insisté avant moi. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un vient après toi, lui il a insisté avant toi. Ça veut dire quoi? Tu n'es même pas digne de délier ses lacets. Quel est cet homme-là que le prophète Jean-Baptiste n'est pas digne de délier ses lacets? Question. Continue, frère, oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Oui. Et le monde l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Oh, c'est elle qui a fait le monde. Amen. Tous les musulmans, les arabes, c'est elle qui les a fait. C'est ça. Mais ils ne la connaissaient pas. Shalom. Ils ne la connaissaient pas. Parce qu'ils sont dans la voie de l'égarement. C'est ça. Oui, allons-y. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Dieu a commencé d'abord vers Israël. Mais il n'y a pas point là. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Après, il dit le salut vient des Juifs. Amen. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Shalom. Mais est-ce qu'il y a point là? Question. Continue, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont reçu. Shalom. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il dit, il n'est pas notre roi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il faut croire à cette lumière, il faut la recevoir. Il faut croire en son nom. Amen. Et son nom c'est Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, oui. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, là, c'est qui? Question. Ceux qui ont reçu Jésus là, c'est qui? Tu comprends? Encore lui-même il a dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jean 10. À partir du verset 11. Oui, frère. Je suis le bon berger. Oui. Le bon berger. Oui, c'est encore le verset 16. Au verset 16. Oui. J'ai encore d'autres brebis. Jésus dit aux musulmans. Ceux qui te disent que Jésus est venu pour les Juifs là. Donnez Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis. Il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas dans cette bergerie. De cette bergerie. Qui ne sont pas dans cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. C'est ça dit que discuter avec un illettré là. Quand tu discutes avec un illettré, Dieu va sortir sur toi. Il dit c'est encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils ne proviennent pas de cette bergerie là. La bergerie c'est Israël. Amen. Il y a des brebis qui ne sont pas d'Israël. Amen. Shalom. C'est nous les nations. Amen. 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 Il dit c'est encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. De cette bergerie. Celle-là. Il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Elles attendent ma voix. Elles attendent. Aujourd'hui elles sont en train d'attendre sa voix. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, bien aimé frère, il faut qu'il dise ça pour introduire lui sa religion. C'est ça. Et comme il y a des gens là-bas qui ne connaissaient pas, bon, eux ils sont vissés. Ils sont vissés pour dire seulement Amina. Mais lui, on lui a dit n'a qu'à réciter. Depuis suivisme. Il récite. On le chicote. C'est ça. On le botte. Il récite. À l'école coranique, on le farade. Il n'a qu'à réciter seulement. Il dort, on le farade. Il ne comprend pas. Un type comme ça, ils l'ont planté. Dans son cerveau, ils l'ont borné. Quand tu vas lire la Bible là, il ne peut plus. Quand ils sortent de là-bas et qu'ils viennent vers nous, ils se cachent pour se baptiser. Parce que s'il a fait ça publiquement, c'est un homme mort. On le réunit. Le Coran dit même de le combattre. Et les gens qui sont de l'islam, oui.
Votre comédie dans laquelle vous êtes là, ils sortent. Claire. On est parti en cachette. Mais si il a fait, si il s'est amusé à faire ça publiquement, même dans son Coran, les sourates sont là. On dit de l'attaquer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Magnificence à Jésus. Maranatha. Jésus est Dieu. Maranatha. Jésus est Dieu. Shalom. Dieu bénit sa parole. Amen. Monsieur Amen. Monsieur Amen. Écoutons sa question, s'il vous plaît. On a qu'à un peu ce soir les TD. Bonsoir. Ma question que je veux poser, j'aimerais savoir si un Dieu, véritablement un Dieu doit prier. C'est ce qui me nuit un peu que je suis venu poser ma question. Parce que j'insiste tous, je demande aux frères de lire le verset pour tous. Parce que je ne comprends pas. Jean 6, 12. Donc ta question. Je ne suis pas là pour un débat. On va t'aider. Voilà. Tu dis si Jésus est Dieu, pourquoi il prie? Oui, c'est tout. Non. Jean 6, 12. Maintenant il a dit. Jean 6, 12. Oui, maintenant j'ai dit. Oui. Si Jésus est venu pour l'humanité totale, pourquoi lorsqu'il dit Matthieu 15, 24, vous avez expliqué tout à l'heure et on a compris. Maintenant, en Matthieu 16, 7, lorsqu'il annonce l'arrivée de celui qui devait venir après lui, j'aimerais savoir, après Jésus, qui devait être là? C'est ma deuxième question. C'est pas Matthieu 16. C'est Matthieu 16, 7. Jean 16, 7. Excusez-moi, pardonnez. Merci. Ok. On va lire. Si Jésus est Dieu, pourquoi il a prié? Vous voyez, non, dans la sourate 10, 94, il est dit, vous n'étonnez sur rien. Si vous n'interrogez pas ceux qui ont le livre révélé avant vous. Amen. Et quand un musulman vient devant un chrétien, il vient en tant qu'un élève. Pour qu'on puisse l'instruire. C'est ça. Vous n'étonnez sur rien. Lis la sourate 10, 94. Faut prendre note. On va te montrer que Dieu prie. Et ça n'annule pas sa divinité. Jamais. On va te montrer ça. On va te montrer que Dieu parle comme un homme. Et ça n'annule pas sa divinité. Par note. Ne sois pas gonflé, oui. Ayat 94. 10, 94 d'abord. Si tu es en doute, si toi tu doutes, tu ne comprends pas les choses là. Si ce que nous avons fait descendre vers soi, si ce que ton Djibril t'a envoyé là, interroge alors. Il t'oriente vers nous. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il faut venir nous interroger. C'est ça. La vérité t'est venue. Tu viens en tant qu'élève. Interroge-nous, on va t'instruire. La vérité t'est venue. Si tu ne sais pas pourquoi Jésus a prié, viens nous interroger. C'est ça. Je suis en train de répondre. C'est pas problème. Quand tu parlais là, qui t'a interrompu? Vous voyez? Sur un disque qu'on lit là-haut, c'est pas votre livre. Donc il faut te calmer. Donc on a dit quand on lit ton livre là, il faut rester calme.
Cela 7 ans. Oui. Aya 204. Reste tranquille. Et quand on récite le Coran, prête-lui l'oreille. Il faut prêter l'oreille Attentivement. 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 Donc, tu ne fais pas ça à la mosquée. Et observez le silence. Tu restes attentif et tu mets le silence. Ça fait que. Donc, on est là, il sera 10, 94. Reste tranquille là. Voilà. Toi-même, la faut respecter ton livre. Si tu ne respectes pas ton livre, c'est le livre des autres. Et quand on récite le Coran, c'est bon, frère. Est-ce que tu es musulman? On attend ceux qui sont derrière là. La question de savoir si Jésus est Dieu là, pourquoi il a prié? Donc en priant, pour toi il s'adresse à quelqu'un d'autre que lui. Donc il n'est pas Dieu. Conclusion. On va lire dans le livre de Genèse pour te montrer que il y a des choses dans la Bible là qu'il faut apprendre. Il faut les connaître. Pour toi mettre ton propre billet. Genèse 14. Merci Cédric. Genèse 14. Oui. Du verset 1er. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Dans le 7. Oui, Genèse 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer. Et l'autre prépare Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 3. On va faire comparaison. On est d'accord, non? Chers frères, pardonnez. Mais arrêtez les tétés. C'est les gens qui veulent écouter, écoutez. Tu dois causer, tu te retires. C'est ça. Arrêtez les tétés. On t'a pas appelé ici. Les musulmans étaient là-bas, ils ont raconté tout ce qu'ils voulaient. On n'est pas allé là-bas pour se plaindre. C'est qu'ils disent rien de bon. C'est ça. On va essayer là-bas. Les saletés. Toi tu dis ici là c'est caca et puis tu es là. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas d'accord, continue ta route. Tu restes là, tu crées le trouble. Tu appelles les autres aussi d'écouter. Les embrouilles. Il faut laisser l'homme, il va saisir quelque chose. Quand il va aller à la maison, il va vérifier. Amen. Il s'agit ici du salut. Amen. 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 Toi tu viens pour... Si toi tu es déjà sauvé, continue ta route. Vas-y, oui. 14, 17. Après qu'Abraham fut revenu. Toi-même tu n'es même pas encore sauvé. Oui. Et tu crées le trouble. Ça veut dire quoi? Tu n'es même pas sûr que tu es sauvé. On t'a dit ils vont peser tes péchés. Par contre là tu fais les bonnes œuvres. Voilà. Oh tu es le plus mauvais de la terre. C'est ça. Dieu sauve l'homme par les bonnes œuvres. Jamais. Dieu sauve l'homme par grâce en Jésus-Christ. Amen. Shalom. Allons-y, oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, il y avait un être là-bas. Il y a un prophète du nom d'Abraham. Et il a rencontré quelqu'un. La Bible dit après qu'Abraham fut revenu vainqueur. De Kedorlaomer. Donc il allait en bataille. Il est revenu dans la victoire. Amen. Oui. Et des rois. Et des rois. Étaient avec lui. Oui, frère. Le roi de Sodome. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Sortit à sa rencontre. Dans la vallée de Chavé. Dans la vallée de Chavé. Qui est la vallée du roi. Qui est la vallée du roi. Melchisedec. Oui, allons-y. Melchisedec. Melchisedec. Roi de Salem. Roi de Salem. Qui a apporté du pain et du vin. Il a apporté du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur. Il va faire une étude comparative. On va faire comparaison. Il y a un être dans l'Ancien Testament qu'on appelle Melchisedec. La Bible dit qu'il était sacrificateur. Tu sais ce que c'est qu'un sacrificateur? Du Dieu très haut. C'est celui qui apporte les sacrifices à Dieu, les holocaustes à Dieu. C'est un prêtre. C'est un ministre de Christ. Amen. La Bible dit Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Le Dieu très haut. En hébreu, El Elion. Elohim Elion, le très haut. Shalom. Lui, il est son sacrificateur. Abraham l'a rencontré sur terre. Shalom. Lui, il est sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il bénit Abraham. Il a béni Abraham. Et dit quoi? Béni soit Abraham. Béni soit Abraham. Par le Dieu très haut. Il bénit Abraham. Et dit béni soit Abraham
Par le Dieu très haut. Par le Dieu très haut. Maître du ciel. Maître de la terre. Donc il est en train de bénir Abraham par le Dieu très haut. Amen. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu très haut. Il dit encore, béni soit le Dieu très haut. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Qui a livré tes ennemis à tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui a donné la dîme. Voilà, pour la première fois où le mot dîme est apparu. Amen. Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Maintenant, ce Melchisédek là, c'est qui? Qu'est-ce que c'est? Premier. C'est là que la Bible a parlé de lui. La Bible n'a plus jamais parlé de lui. C'est ça. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous réfère son être. Hébreux 7 premier. Son identité. Hébreux 7 premier. En effet, ce Melchisédek là, roi de Salem. La Bible d'abord nous dit il est roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Où était son royaume? Question. Lui, il est roi de Salem. Est-ce qu'il y avait un royaume là-bas on appelait Salem? Question. Melchisédek, roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du Dieu très haut. Qui allait au devant d'Abraham. Qui allait au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Lorsqu'Abraham est revenu vainqueur de la défaite contre les rois de Kédorlaomer. Oui, il le bénit. Qui le bénit. Donc qui a béni Abraham. Et à qui? Abraham. À qui Abraham donnait la dîme de tout. La dîme de tout. Qui est d'abord. La Bible dit il est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. Il est roi de Salem. Il est roi de justice. Amen. Mais si cela veut dire roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est roi de paix. Qui est sans père. Il n'a pas de papa. Sans mère. Il n'a pas de papa. Qui est sans père. Qui est sans père. Sans mère. Il n'a pas aussi de maman. Sans généalogie. Il n'a pas eu d'enfant. Qui n'a ni commencement de jour. Il n'a même pas eu de commencement de jour. Même. Ni fin de vie. Il n'a même pas aussi de fin de vie encore. Mais qui est rendu semblable. C'est qui ça? Question. Mais qui est rendu semblable. Qui n'a pas de commencement de jour. Et qui n'a pas de fin de vie. Question. C'est qui? Question. Voilà la définition étymologique du mot éternel. Amen. C'est qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Amen. Shalom. Mais comment il s'arrangeait pour prier? Question. Pour être sacrificateur? Question. Et Abraham s'approche de lui. Et il bénit Abraham. Alléluia. Il bénit le prophète Abraham. Alléluia. Et il prie. Saluer sa divinité. Question. La Bible dit il s'est rendu semblable. Il est venu maintenant dans le Nouveau Testament Jésus-Christ. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Ce Melchisédek là. Le sacrificateur à perpétuité. Il est sacrificateur. Or qui est le sacrificateur dont le sacerdoce n'est pas transmissible? Question. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Dans la Bible là. Lui là, qui a prié Dieu là, la Bible n'a pas de quoi. Tu dis je ne réponds pas à ta question, c'est parce que tu refuses de m'écouter. Il y a beaucoup ici qui ont déjà compris. Ok, c'est pas grave, la nuit porte conseil. Il n'y aura pas la faculté de vous faire comprendre. C'est clair. Pas convaincre quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas plus sourd que celui qui pouvait entendre. C'est ça. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est ça. La Bible te prend un être qui est sacrificateur. Toi, tu es d'accord avec moi. Qui a prié, qui a béni Abraham. Abraham lui a donné la dîme de tout. Et mais la Bible nous donne son identité. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie. Et tu dis, tu n'as rien dit. Ça veut dire quoi? Vraiment, nous aussi on peut rien faire pour toi. C'est comme ça. Alléluia. Vous parlez que ça est venu pour s'amuser. On te donne des versets. Il y a dit en fait étude en comparatif. Qui est ce tête-là qui prie alors qu'il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Et je te dis que c'est le mot éternel. Et éternel veut dire c'est qu'il n'a pas de commencement et qu'il n'a pas de fin. C'est ça aussi, tu comprends pas? Il n'y a pas rien fait pour toi. C'est ça.
sourates. Et il faut méditer sur ces sourates. C'est ça. Tu n'as rien à nous imposer. C'est clair. Impose-nous-toi. C'est ça. Vas-y. Sourate 33. Ayat 41 à 43. Vous voyez la différence entre un aigle et un poulet. Oui. L'aigle là, lui il a une grande vision. C'est quand le poulet ne voit pas là. Là lui voit ça. L'aigle voit ça. Amen. Quand le poulet va en brousse, et puis il voit une montagne, il dit voilà les limites de la terre. Et puis il retourne au village. Mais l'aigle lui il a la faculté d'aller au-delà de la montagne. Tu comprends? Donc on t'a donné 2 versets. Voilà. Vous voyez, nous là, nous pensons ici, et c'est par révélation que Dieu sauve. Amen. C'est par révélation que Dieu fait comprendre. Amen. Si tu n'as pas la révélation, c'est que Dieu t'aime pas. Il faut prier encore. C'est tout. Maintenant, on va te montrer que dans ton Coran, Allah il prie. Voilà. Oh, toi tu crois en lui. Sourate 33. Sourate 33. On lit encore le Coran, hein. Taisez-vous, hein. Allez, vous ne respectez rien. Voilà. Sourate 33. On lit Bible, vous bavardez. On lit Coran, vous êtes possédés. Assiégés même. Ne comprends pas. Ton propre livre, on lit encore, tu bavardes. On lit le livre des autres, là même c'est pas la peine. Tu sais comment? Voilà, la Bible dit Ismaël est un âne sauvage. C'est ça. Sa main sera contre tous. Et partout où il passe, il est contre tous. Il crée le tout. C'est une prophétie qui va vous suivre. Il faut venir à Jésus-Christ. C'est ça. C'est l'essentiel. Pour que tu sois une brebis. Amen. Et non un âne sauvage. Sourate 33, ayat 41, oui, à 43, oui, oh fou, Sourate 31, 33, Sourate 33, plus au 41, oui, à 41, oh vous qui croyez là, exécutez, oui, foquez, Allah, oui, d'une façon peut-être, et glorifiez-le, oui, à la pointe, et au degré du jour. Vous voyez, si on veut parler d'Allah même, selon le Coran, attrapez votre tête. Là-bas, il est le meilleur des créateurs, il est le meilleur des miséricordieux. Allah même, il crée des anges, il ne connaît même pas, ils ont combien d'ailes. Ils ont 2, ils ont 3, mais ils ont 4. Il dit, ou bien ils ont 4. Voilà. T'as vu là? Il ne sait pas combien d'ailes ils ont dans le Coran. Si on veut parler d'Allah selon le Coran, Allah jure par sa création. C'est comme ça. Oh, la Bible dit Dieu jure par lui-même. Amen. C'est pas le même. C'est ça. Lisons, oui, à partir du verset 43. C'est lui là, c'est lui. Allah dit, c'est devant lui que les anges doivent se prosterner. Mais Allah crée un être et dit à tous les anges de se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Il y a problème. C'est lui. Il dit c'est devant lui que les anges, tout ce qui est dans le ciel sur terre doit se prosterner. Mais il crée un être et il dit aux mêmes gens qui se prosternent devant lui là, il n'a qu'à se prosterner devant ce être que lui il a créé. Ça veut dire quoi? Et Satan dit je ne veux pas. Et Allah il a chassé. Ça c'est la comédie. C'est ça. Satan a raison. Toi tu dis tu n'es pas associateur. Oui. On ne doit pas t'associer à quelque chose. C'est devant toi les anges se prosternent. Oui. Pourquoi tu crées un être et tu ordonnes aux anges de se prosterner devant lui? Question. Ayat 43. Vous allez nous expliquer ça. C'est lui. Et Satan ne veut pas. Et Allah il me chasse. Ça c'est de la comédie. Allons-y, oui. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui là. Alors, Allah, c'est lui qui prie. C'est lui qui prie sur vous. Bon, il prie quel Dieu? Quelle question? C'est lui on doit prier. Lui il ne prie pas pour les autres. C'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Allah il prie qui? Question. C'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Ainsi que quoi? Ses anges. Allah et ses anges prient sur vous. Il prie qui? Question. Ayat 56.
Réserve ça. Donc, lui, il prie avec les anges sous vous. Ça veut dire quoi? Question. Tu es possédé. Ton Coran dit qu'il faut te taire. Il faut la fermer. Tu es sourd. Tu es sourd. Tu vas répondre ça encore. C'est ta nature. C'est 204. Tu vas rien ne connais pas. Tu as dit que tu veux. Mon ami, il faut sortir. On t'a pas appelé. On a des modérateurs ici. Il faut sortir. On t'a pas appelé. Quelqu'un a posé question. Allah répond à sa question et nous dit déterminé. Si tu connaissais ça, pourquoi tu es venu poser? Question. Tu as vu? Ça va ser 240. Si tu savais que Allah il prie avec ses anges là, pourquoi que tu crois que Allah est Dieu? Pourquoi tu refuses que Jésus aussi prie? Question. Parce que pour toi, lorsqu'on prie, on n'est plus Dieu. Voilà. Et on parle. Il faut terminer. Oui. Il faut répondre. Tu n'as pas répondu. Tu crois qu'on est des clowns ici? Question. Ça va ser 204. Tu penses qu'on est des clowns? On a fini de te répondre. Si tu n'es pas d'accord, on a répondu. C'est ça. Et maintenant, si tu ne fais pas ce que tu fais, tu le trouveras aussi. C'est clair. Si tu es venu pour cafouiller, oui. Ici là on presse, les musulmans pressent. Si par exemple les musulmans pressent non plus, nous on presse la plus. Il n'y a pas quelqu'un qui a titre foncier de Figayo ici. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a titre foncier de Figayo. Voilà. On nous a mis un cadre, il ne faudrait pas qu'il y ait des histoires ici. Oui. Parce que nous pressons ce que nous croyons. Amen. Et aussi ils pressent ce qu'ils croient. Et puis c'est deux arbres, il y a l'arbre de la fille et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Toi tu es libre de manger le fruit de l'arbre que tu veux. Mais laisse les autres faire leur choix. Amen. Il ne faut pas les empêcher. Ne les empêchez pas. Donc, on a répondu à ta première question. Si tu n'es pas satisfait, au suivant. Si tu n'es pas satisfait, dans ta deuxième question, dans Jean 16, le verset 7. Mais si c'est là il a prié, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est Dieu. Jean 16, 7. C'est tout. Voilà. Donc là, il a prié. Donc il n'est pas tué. Allons-y, frère, oui. Jean 16, 7. Oui, il est écrit. Jean 16, 7 ans. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est lui qui va l'envoyer, le consolateur. Je vous l'enverrai. Ce n'est pas Mahomet. Jamais. Je vous l'enverrai. C'est lui, Jésus, qui envoie le consolateur. Amen. Il y avait un. Et qu'est-ce qu'il envoie? Qu'est-ce qu'il envoie? Ce n'est pas dans Jean 16 seulement Jésus a parlé du consolateur. Oui. Dans Jean 14, il a parlé du consolateur. Amen. Il a parlé du consolateur dans plusieurs chapitres de la Bible. Amen. Prends ces chapitres-là et tu sauras de qui est-ce qu'il est question. Amen. Termine jusqu'au verset 8. Oui. Au verset 8, c'est le consolateur. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. À ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. La justice. Et le jugement. À ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas à moi.
gens devant lesquels, quand on lit la Bible, et ils créent le trouble là, ils n'ont pas un bon esprit. Bon, calmez-vous, on va avancer. Un gars. On va avancer. Laissez ceux qui veulent écouter, écouter. Arrêtez les tétés. Ce que vous faites là, même vos responsables. Et nous là, nous sommes des amis. Wow. Quand je parle de béni islam de la BAM 17, ce que vous faites là, vous allez voir jouer béni islam avant c'est ça, vous aurez honte. Voilà. C'est la foi seule qu'on n'est pas d'accord sur la foi. Et puis ça s'arrête là. Ça ne doit pas aller quelque part d'autre. Mais vous voulez ramener ça dans une autre sphère. Ce n'est pas bon. Dans la chair. Ce n'est pas bon. On peut ne pas être d'accord sur la même foi. Oui. Mais après la foi là, on reste des hommes. Amen. On peut être même des amis. Mais c'est sur la foi là. Vous devez croire ce que vous croyez. Nous aussi on doit croire ce que nous on croit. Sans toutefois faire balade. La première année que les musulmans commencent à prendre de 15h jusqu'à 18h. Ils disent des choses graves. Des frères même viennent nous voir pour dire allez ici là-bas. On dit mais on va faire quoi là-bas? C'est un forum. Si on rentre là-bas, ça va créer le désordre. Voilà. Donc, on est ici dans notre forum, chacun est libre. Là, lui qui est venu ici, qui a écouté, il est fortifié. Lui qui se sent à l'aise là-bas, il est à l'aise là-bas. Maintenant, si tu viens ici et que tu veux poser question, on peut te permettre la question dans la mesure où tu vas rester sage. Tu es discipliné. Où tu es discipliné. Parce que rien ne nous oblige à discuter avec toi. Tu comprends? Donc là, ce que vous faites là, vous avez honte. Vous avez honte. C'est comme ça. C'est un faux parole que vous êtes en train de faire. On ne fait pas parole de Dieu. Jamais. Les Dieu va se défendre. Amen. C'est comme ça. Dieu est capable de se défendre. Amen. Moi, mon Dieu là, lui-même, il se défend. Amen. Il y a des gens qui voulaient défendre Jésus. Jésus dit, range ton épée. Nous, on ne défend pas notre Dieu. C'est lui-même, il se défend. Puis il a pris couteau pour couper l'oreille de Malchus, Simon, dans la Bible. J'ai dit range ton épée. Il a remis l'oreille du monsieur à sa place. Puis lui a dit que de cette époque, moi j'ai le pouvoir de te libérer. Il dit tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Tu ne peux pas me libérer. Il dit tiens moi je vais te libérer. Il ne parle pas. Il dit tu es innocent, il faut dire un mot seulement. Jésus ne parle pas. Lui-même il est capable de se défendre. Amen. Il a dit mon père peut me donner des lésions dans tout de suite la même. Mais il faut que la parole soit accomplie. Amen. Il doit donner sa vie. Amen. Shalom. Donc il n'a pas besoin de défenseurs. On ne défend pas Dieu. Jamais. Dieu est tout suffisant. Amen. Amen. C'est sa parole. Quand on doit prêcher, ça s'arrête là. Amen. Donc
il a posé une question qui Jésus a annoncé après lui. On est en train de le répondre. Nous avons dit d'abord que c'est le consolateur. Selon Jean 16, 7 à 8. Et le consolateur, Jésus va nous donner encore son identité dans Jean 14, 16. Maintenant, dans le Coran, là, Jean 14, 16. il nous a dit, il a dit autre chose concernant ce texte qui va venir. Qu'est-ce que j'ai dit dans Jean 14, 16, il te prépare la sourate Jean 14, 16. Jean 14, 16. Oui, je prépare la sourate 16, 102. Écoute bien, là-bas il dit le consolateur qu'il va envoyer. C'est lui qui l'envoie. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi Jésus. Donc le consolateur va convaincre les gens concernant le péché qui est l'incrédulité contre Jésus-Christ. Mais qui convainc les cœurs? Question. Vous voyez, le consolateur Jésus va nous dire c'est qui? Jean 14, 16. Jean 14, 16. Oui. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur là, afin que quoi? Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur là, il est éternel. Amen. 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 Mais qui est éternel? Question. C'est ça qu'on appelle la révélation. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continuez, oui. L'esprit de vérité. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Il dit, je vous l'enverrai. Dieu dit, je répandrai mon esprit. C'est son esprit, c'est lui-même. Amen. Il dit, l'esprit de vérité. Que le monde. Mohamed n'est pas l'esprit de vérité. Jamais. Oh, le consolateur, c'est qui? C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, selon le Coran, le Saint-Esprit là, c'est un autre. La sourate 16. Restons ça d'abord, on termine, oui. Au verset 26. Mais le consolateur. L'Esprit Saint. L'Esprit de vérité, oui. L'Esprit Saint. Oui. Le Saint-Esprit. Que le Père enverra mon nom. Dans Jean 16, c'est ça? Jean 14, verset 5. Jean 14, verset 5. On prend d'abord le verset 16. Verset 16. Et on lit maintenant le verset 25. Oui. Moi. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 26. Oui. Mais le consolateur. Termine le verset 16 là, frère. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continue. Verset 17. L'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Et ne le connaît point. Et le monde ne le connaît point. Mais vous là, vous le connaissez. Vous le connaissez. Donc, Pierre connaissait le consolateur. Amen. Oh, Pierre n'a jamais connu Mahomet. Jamais. Il dit vous le connaissez. Amen. Oui, allons-y. Car il demeure avec vous. Il demeure. Il demeurera éternellement avec vous, mais actuellement il est avec vous. Amen. Pourquoi il fait ça? Question. C'est pour t'embrouiller. C'est ça. Alléluia. Amen. Il va demeurer éternellement avec vous. Et dit vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Amen. Oui. Et il sera en vous. Et quoi? Il sera en vous. Le même qui est avec vous là, c'est lui qui viendra habiter en vous encore. Amen. Le consolateur c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Oh, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Au verset maintenant 26. Au verset 26. Mais le consolateur. Oui. L'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est c'est Dieu lui-même sous sa forme esprit qui viendra habiter dans les croyants. Amen. Pourquoi Jésus dit il faut que je parte afin qu'il vienne dans le corps là, il ne peut pas habiter en eux. Il doit retourner dans sa position initiale. Amen. Là il viendra maintenant habiter en tout un chacun d'eux. Claire. Il a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Comme dit l'Écriture. La Bible dit, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Parce que l'esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Amen. Il faut qu'il soit glorifié par sa mort, par sa résurrection, par son ascension. Shalom.
c'est là maintenant il viendra en tant qu'esprit pour habiter à tout et chacun. Quand Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Or, dans le Coran, l'Esprit Saint là, il n'a pas présenté le véritable consolateur. Voilà l'Esprit Saint dans le Coran. Sourate 16. Oui. Ayat 202. C'est le Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. Il ne dit pas l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. On peut dire les saints sont saints parce qu'ils sont en présence de Dieu. C'est ça. Mais ils ne sont pas le saint. Jamais. Mais il est dit dans le Coran, dit, c'est le, quand on dit le, on parle de l'unique. C'est ça. Dit, c'est le Saint-Esprit. Entre parenthèses. Gabriel. Donc le Saint-Esprit c'est qui? Gabriel. Dans le Coran, le Saint-Esprit c'est Gabriel. Ça veut dire quoi? Vas-y. Chez vous, les musulmans, il y a un problème. On dit que c'est Mahomet qui est le consolateur. Oh, le consolateur dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Quand on va encore dans le Coran, le Saint-Esprit, c'est Gabriel. C'est Mahomet ou bien c'est Gabriel? Ou bien c'est Jésus? Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Gabriel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La confusion confuse. Chers frères, voici la réponse à ta question. Le suivant. Nous invitons les âmes ici à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et le salut, derrière lui, il n'y a plus encore. Monsieur Moïse. Monsieur Dieu, Jésus-Christ a adoré. Lorsqu'il est né, on l'a adoré. Alléluia. Dans son ministère, il a été adoré. Monsieur Aouaris. Les rois mages ont adoré Jésus-Christ. L'aveugle l'a adoré. Les disciples l'ont adoré. Question. Merci, frère. Question. Bon, la question, c'est la suivante. On dit Jésus est venu mourir à la croix pour notre péché et notre souffrance. Mais pourquoi on souffre toujours? C'est parce que tu ne crois pas, oui. Souffre. Il t'a dit Jésus. Moi je suis en paix. Amen. Quand tu dis nous là, nous qui? Question. Nous, tout le monde. Mais c'est qu'il a fait un travail. Si toi tu crois en ça, tu es épargné. Amen. Il venait sa main où tout ce qui est fatigué. Je vous donnerai tu. Et si tu ne vas pas, tu seras toujours chargé. C'est ça. Nous on est venus à lui. On a été déchargé. C'est comme ça. Donc on ne souffre pas. Bon, les femmes chrétiennes qui vont accoucher là, il y a la douleur. C'est pas ça la souffrance. C'est pas ça la souffrance. C'est pas ça la souffrance. D'accord. La souffrance là, c'est ton âme. Quand tu as
as l'argent, tu as tout ça, et puis le soir tu dors. Et tu dis, mais après tout ça, même là, je vais aller où? Parce que l'argent, je ne vais pas aller avec. Oui, même si j'ai une grosse voiture, on ne va pas m'enterrer avec ça. Voilà. Je ne vais pas partir avec. Jamais. Où est-ce que mon âme va? Question. Ce point d'interrogation, c'est une souffrance. C'est ça. C'est comme ça. Ça fait que tu n'as pas la paix. Claire. Et ma femme, et mes enfants, et ma maison, tout ce que j'ai acquis ici par ma sueur, par ma souffrance. Peut-être c'est quelqu'un qui n'avait pas souffert, qui va récupérer tout ça. C'est l'assurance de la vie qu'il faut avoir. Amen. Shalom. Nous en Jésus-Christ, on a cette assurance-là. Romains 8, le verset 1, frère. Là, tu parles de souffrance. Tu vois, quand tu as fait ce que tu as fait, c'est ça qui est la souffrance. Alléluia. Nous avons la paix du cœur en Jésus-Christ. Même si on n'a pas l'argent, on est toujours joyeux. Parce qu'on possède quelque chose qui est grand. La vie, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On a tout. C'est plus que l'or et l'argent. L'argent va vieillir. L'or va vieillir. Mais ce qu'on a, ça ne vieillit pas. Ça ne périt pas. On a l'assurance. Romains 8, frère. Romains 8, premier. Il y a donc maintenant. Oui, Romains 8, 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Est-ce que quelqu'un dit qu'il n'y a pas de condamnation pour lui, est-ce qu'il souffre? Il dit celui qui croit en moi, à la vie éternelle, est passé de la mort à la vie. Quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, est-ce qu'il souffre? Question. Il n'y a pas de condamnation pour lui. Ça a été ôté. Il a la paix. C'est Dieu qui a parlé. Le ciel passera, la terre passera, mais cette parole-là, elle demeure. Et nous croyons à cette parole-là. Quelles que soient les circonstances de la vie, on croit toujours à cette parole. Verset 38. Oui, frère. Car c'est l'assurance. C'est l'assurance que ni la mort. Dieu nous a aimés. Et la manifestation, c'est amour de Jésus-Christ. Amen. 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 Pas dit c'est l'assurance. Que ni la mort. Toi, tu as peur de la mort. Ni la vie. Quand quelqu'un est mort, on enterre son corps. Comment il va ressusciter? Mais nous, on n'a pas peur. Amen. 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 On sait qui a la résurrection. Amen. La résurrection, c'est Jésus-Christ. Même s'ils ont coupé ton pied. Oui. Même si les lions ont mangé les pauvres, là, ils sont morts il y a longtemps. Est-ce que les hommes, même on peut voir les os? Question. Mais comment leur corps va ressusciter? Question. Et ils ont foi en cela. Amen. Parce que le corps de l'homme est composé de 16 éléments chimiques. Le pétrole, le fer, le calcium, le magnésium. C'est toutes ces choses-là qui forment le corps de l'homme. Le corps physique. Or, ces choses se retrouvent dans la terre. Alléluia. À la résurrection, il prononce simplement la parole. Amen. Et ces éléments chimiques-là se forment encore. Shalom. Et ça crée la fusion de Dieu et les femmes. Amen. Et on récupère le corps. On a l'assurance. Il n'y a pas plus assuré que le chrétien. Il dit quand c'est l'assurance, oui. Quand c'est l'assurance que ni la mort, ni la vie même de ce monde-là, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Shalom. Le chrétien a l'assurance. Il faut te le voir.
c'est Moïse. Abat les archevêques. Abat la papauté. Tout ça, ce sont des inventions des hommes. C'est ça. Dans la Bible, il n'y a pas d'archevêque. Jamais. Odia était païen. C'est ça. Tous les archevêques de Côte d'Ivoire sont des antéchrists. C'est ça. Je vous salue. Un homme qui prie les anges, qui prie Gabriel, qui prie Michael, c'est dans le faux. C'est ça. La Trinité n'est pas biblique. Jamais. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de catéchèse. Jamais. Il n'y a pas de cours de base. Jamais. Il n'y a pas de catéchuménat. Jamais. On ne paye pas. On ne compose pas avant d'être baptisé. Jamais. Le baptême est administré si tu acceptes de tout ton cœur. Amen. Shalom. Les gens étaient baptisés la nuit. Il n'y a pas fait cours de base ou bien ils n'ont pas fait cours de base ou catéchèse. Jamais. Ils n'ont pas fait catéchuménat. Il n'y a pas baptisé confirmé. Tout ça, ce sont des techniques d'escroquerie. C'est ça. Les chapelets qu'on vend, c'est de l'escroquerie. C'est ça. Les bougies qu'on vend, c'est de l'escroquerie. C'est ça. Les prières qu'on vend, c'est de l'escroquerie. C'est ça. Les statues qu'on vend, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Bonsoir. Je suis venu ce soir pour que vous me disiez quelque chose comme. Laissez-le, c'est difficile. Laissez-le, je vous en prie. S'il a pris son courage, on n'a qu'à l'encourager un peu quand même. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Vous dites que Jésus est Seigneur. Oui, c'est pas nous on dit, c'est lui-même qui a dit ça. Ok. Pourtant sur la croix, il a dit Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux savoir de qui il parle. Pas de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Amen. Jésus étant à la croix, c'est la mort. Mort veut dire séparation. Amen. L'esprit sort. Ok. C'est tout. Ma dernière question est que C'est le corps qui est resté à la croix. C'est le corps que les gens ont attrapé. Ils n'ont pas attrapé l'esprit. Quand tu meurs là, l'esprit ne meurt pas. C'est le corps qu'on enterre. L'esprit va dans un endroit. Pourquoi la Bible dit il est mort quant à la chair. Et il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est deux positions. C'est le corps qui pleure en agonie. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour accomplir le psaume messianique. Parce que c'était écrit dans le psaume. David disait, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était des prophéties concernant la souffrance du Messie à la croix. Quand il disait, on m'a giflé. On a craché sur mon visage. Ils n'ont pas giflé David, ils n'ont pas craché sur son visage. Ils n'ont pas tracé des sillons sur le dos du prophète Isaïe. Oh, Isaïe dit, ils ont tracé des sillons sur mon dos. Ils ont arraché ma barbe. Toutes ces prophéties-là concernaient les souffrances du Messie. Amen. Shalom. Deuxième question. ma deuxième question est que il y a un verset qui dit 8 mois après Jésus a été circoncis. 8 jours. 8 jours après Jésus a été circoncis. Oui. Est-ce qu'un Dieu peut être circoncis? Mais il devait accomplir tout ce que la loi dit. Amen. Parce que la loi dit qu'un enfant naît, il doit être circoncis le 8e jour. Shalom. Personne n'a respecté la loi. C'est lui seul qui a accompli toute la loi. Amen. Shalom. Il fallait qu'il accomplisse toute la loi. Ok. Je voudrais savoir aussi si un Dieu a une mère. Comment? Si un Dieu a une mère. Mais Jésus n'a jamais dit mari et sa mère. Jamais. Il a tout dit femme. Il dit femme. Il n'a jamais appelé mère. Jamais. Bah, qui l'a enfanté? Comment? Qui l'a enfanté? Mais il a insisté avant elle. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus. Jean-Baptiste dit celui qui vient après moi là, il a existé avant moi. Il a existé même avant Marie.
On vous avoue, vous là. Attends, les musulmans ils sont morts, il faut travailler. Vous voyez, on vous donne des armes pour vous tuer. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Vous voyez, un enfant comme ça, on met des saletés dans sa tête. Et lui aussi, il a assis, il croit qu'il a assis quelque chose. Laissez-moi mourir. Oui, le niveau. Pour le respect de la parole de Dieu, quoi, il faut enlever la casquette. Question. Je suis étouffé. Je vous encourage. Mais ce que je veux te dire, lorsqu'on vous pose une question, répondez question par question. Car c'est très clair. Nous tous, on est là à cause de ça. Tu vois, moi actuellement, je n'ai pas assez de questions à te poser. Mais je veux que tu saches, ceux qui vont venir après moi te poser la question, il faut les répondre correctement. Comme on le dit, quand tu poses question à quelqu'un, 2 plus 2 ça fait combien? Tu n'as pas besoin de tracer les traits par terre. Si tu connais, tu réponds en même temps, ça fait 4. Est-ce que tu comprends? C'est ce que je veux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez les gars, excusez les gars, excusez. Donc, c'est tout ce que moi je veux. Mais ma première question, lorsque j'entends que Jésus-Christ est le Dieu de la terre et le Dieu du ciel, moi ça m'étonne. Parce que moi, je connais Jésus en tant que l'un des prophètes qui a été envoyé par Dieu. Est-ce que tu vois? Parce que moi, clairement, je suis musulman. Là, je suis musulman. Mais moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ en tant qu'un prophète, comme de la manière dont je crois en prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Est-ce que tu vois? Donc, ma question reste posée. Jésus-Christ est-il Dieu ou bien c'est un prophète? Je veux savoir ça. La deuxième question est là, mais je veux ça d'abord. Merci. Tu sais, comment tu t'appelles là? Namori. Ouais. Quand tu es venu là, on a parlé Namori. Voilà comment il faut poser ta question. On t'a respecté. Ouais, franchement. On t'a laissé poser ta question comme tu le sens. Vraiment. C'est comme ça aussi en retour là. Quand nous on répond là aussi, laisse-nous répondre comme nous on se sent conduit. Amen. On va te dire voilà comment vous devez répondre. Parce que toi tu ne dis pas voilà comment il faut poser les questions. C'est de la légèreté. C'est ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça. C'est pas toi tu nous as envoyé ici. Ça fait un. Donc tu n'as pas à nous imposer comment est-ce qu'on doit répondre. Claire. Ne fais pas ces choses-là. Tu ne dis pas ça à ton imam même. Voilà. Tu ne dis pas à l'imam, voilà comment il faut me répondre. Ici, là, on est venu pour... S'il te plaît. Attends. Tu ne nous imposes rien clair, comme la manière où on doit répondre. Ne fais pas ça. Ça montre, si tu imposes ça, oui, c'est que c'est par là maintenant tu es venu faire clair. Comment quelqu'un qui est censé, il peut dire à quelqu'un, voilà comment il faut répondre. Ça se dit même pas. On ne dit pas ça. C'est un manque de respect. C'est ça. Et de considération. Nous là, on est les disciples du Seigneur Jésus-Christ.
Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple a compris l'idéologie de son maître. Dans Jean 3, 1 à 3 là, il a dit à Nicodème, Jean 3, 1 à 3. si tu es né de nouveau là, tu ne peux entrer dans le royaume. Écoute-moi. Non, ils ont besoin pour la lecture. J'ai compris ta question. Pour nous, Jésus, il est prophète ou il est Dieu. Mais avant ça, comme tu as dit quelque chose, il a donné un verset pour expliquer ça. Tu as vu, non? Il dit ici que quoi? Oui, Jean 3. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi il parle de naître de nouveau? Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, il dit, celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Oui. Il dit le vent souffle, on ne sait pas où il va, ni où il vient. Et c'est un être de cela qui est conduit par l'esprit. Namori. Non, 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 tu t'adresses à moi. Tu as te demandé Jésus, est-il prophète ou il est Dieu? Jésus-Christ est plus que prophète. Amen. Parce que s'il était prophète comme Mahomet, oui, il ne va jamais dire je suis la résurrection. Jamais. Et la vie. Amen, 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 amen. Il ne va jamais pardonner le péché des gens. Il ne va jamais transfigurer. Oui. Et son visage va devenir comme le soleil. Jamais. Ah, comment? Alléluia. Amen. S'il est prophète, oui, il ne peut pas dire que je suis le sauveur. C'est clair. Comment ça? Et le Seigneur. Amen. Il vous m'appelez maître Seigneur, vous dites bien car je le suis. Amen. C'est écrit. S'il était un prophète, il ne pourrait pas dire qu'il est sur terre, il est dans le ciel encore. Amen. Comment ça? Comment un simple homme? Oui. Si tu es prêtre dans le ciel. Question. On va lire Jean 3,13. Jean 3,13. Oui. Il est écrit. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est dans. Comment il est sur terre? Il est dans. Il dit pas il sera qu'il est dans le ciel. Question. Quand Mahomet était sur terre, il était dans le ciel. Question. Quand Abraham était sur terre, il était dans le ciel. Question. Quand Noé était sur terre, il était dans le ciel. Question. Quand le prophète était sur terre, ils étaient dans le ciel. Question. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Oui. Le verset 19. Dieu dont vous parlez là, Dieu est esprit. Amen. Dieu est Colossiens 2, 8. Dieu dont vous parlez là, Dieu est esprit. Et non, Marie, écoute la Bible. Faut pas m'écouter, écoute la Bible. Oui. Voilà. Oui. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. On dit verset 19. Quand Dieu était en Christ. Dieu était où ça? En Christ. En Christ. Là-bas, Dieu était resté au ciel. Dieu était en Christ. Oui. Réconcilier le monde. Réconcilier le monde avec lui-même. Colossiens 2, frère. Colossiens 2, 8, oui. Vas-y, verset 8 à 9. Oui. Prenez 4. Que personne. Prends le verset 9 même. Après verset 9. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui voulez donner votre vie au Seigneur, il n'est pas encore tard. Amen. Vous pouvez avancer, on va prier pour vous. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur de l'Église, avancez. Amen. Avant que la prière ne commence. Amen. Avancez. Vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur, avancez. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Shalom. Nous sommes là, c'est pour vous. Amen. Nous sommes là, c'est pour vous. Amen. Lui qui veut faire la paix avec le Seigneur, c'est maintenant. Laissez ceux qui veulent faire la paix avec le Seigneur faire la paix. On lance l'appel à la conversion. Nous lançons l'appel à la paix avec le Seigneur. Toi qui veux accepter le Seigneur, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Ne remets pas ça à demain. Amen. Demain ne t'appartient pas. Amen. C'est aujourd'hui. Viens l'accepter. Viens l'accepter. Et nous allons prier pour toi. Le frère est là. Ne résiste pas. La Bible dit, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Ne résistez pas. Shalom. Approchez, on va prier pour vous. Amen. On va vous recommander à la grâce de Dieu. Shalom. Tous ceux qui veulent faire la paix avec le Seigneur, c'est maintenant. Amen. Tous ceux qui veulent faire avec la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant. Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.
La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour un seul qui se répand. Amen. On n'a pas dit pour beaucoup.